Marre de passer des heures à générer vos images IA scène par scène pour la création de vos vidéos YouTube ou TikTok. Et si je vous disais qu'il existait un outil IA qui permet de générer plus de 20 images en un seul prompt pour votre vidéo? Oubliez les galères, découvrez comment mon outil IA va révolutionner votre manière de créer du contenu. Salut à tous, c'est Gilles Agaï. Aujourd'hui, nous allons parler de comment générer plus de 20 images en un seul prompt. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous montrer comment économiser des heures de travail et du crédit. Nous connaissons tous cette galère de pouvoir générer des images par image où les scènes ne se ressemblent plus. Mais il y a une solution, Manus AI. Et ce qui la rend unique, c'est cette fonctionnalité de multi-génération d'images en un seul prompt. Eh bien, je vais te dévoiler mon secret, c'est Manus AI. Maintenant, laisse-moi te raconter l'histoire de Manus. Manus, c'est main en latin. C'est un agent d'intelligence artificielle qui a été créé par Butterfly Effect, une entreprise chinoise basée à Singapour, qui s'est distinguée par une plateforme d'agents IA capable de faire des recherches, de faire des automatisations et de régler des tâches complexes au-delà d'un chatbot. Mais fin 2025, en décembre, elle a été rachetée à plus de 2 milliards par Meta. Si c'est ta toute première fois sur cette chaîne, je te parle des IA génératives que tu peux explorer gratuitement depuis ton téléphone pour te faire de l'argent avant de passer en mode abonnement. Et si tu aimes ce genre de contenu, la seule chose que tu peux faire pour m'encourager, c'est de t'abonner, de liker et de partager cette vidéo autour de toi pour m'encourager à aller trouver plus d'idées et de faire plus de contenu. Dans cette vidéo, ce que nous allons explorer, c'est 3 étapes. La première étape que nous allons explorer, c'est que nous allons d'abord trouver notre idée de scène que nous voulons faire et nous allons trouver notre personnage, comment il doit s'habiller, dans quel contexte nous voulons. Et lorsque nous allons imaginer notre idée, la deuxième étape serait de soumettre cette idée que nous avons trouvée à ChatGPT. Et ChatGPT va nous permettre maintenant de pouvoir obtenir le prompt final que nous allons utiliser. Et ce prompt sera rédigé de telle enseigne que toutes les scènes soient en bloc. Et lorsque nous allons prendre cette prompt, à la troisième étape maintenant, c'est d'aller maintenant sur Manus et ce prompt là-bas pour obtenir ce que nous désirons. Donc, tu vas me suivre dans l'aventure. Je vais te montrer l'interface de Manus et comment ça se présente, que Manus fait. Donc, let's go. Eh bien, nous voici sur l'écran de Manus. Tu peux venir déjà ici pour voir comment ça s'écrit Manus, M-A-N-U-S. C'est voici un peu l'interface de Manus. Et lorsque vous vous inscrivez, vous recevez plus de 1000 crédits. Moi, j'ai déjà dépensé des crédits ici pour des tâches que j'ai générées. Et donc, avant, lorsque Manus était venu, on utilisait 300 crédits par jour, donc 1500 crédits par mois. Mais je pense qu'aujourd'hui, ils ont modifié les choses. Lorsque vous vous inscrivez aujourd'hui, vous avez près de 1000 crédits que vous pouvez utiliser. Et Manus ne fait pas seul ce que j'ai dit. Manus vous permet aujourd'hui de créer des diapositives. Manus vous permet de créer un site web. Manus vous permet de développer des applications de bureau, des conceptions, beaucoup d'autres choses. Manus vous permet de générer des vidéos. Manus vous permet de générer des voix off. Manus vous permet de générer des visuels et beaucoup de déployer des tâches pour des outils ou même lorsque vous n'êtes pas là, Manus pourrait prendre contrôle de votre ordinateur et travailler à votre place. Donc, vous pouvez faire beaucoup de choses avec Manus AI, mais dans cette vidéo, la seule chose que nous allons explorer, c'est comment utiliser Manus AI. Donc, déjà, lorsque vous, sur toute plateforme, lorsque vous venez vous inscrire avec votre email et vous vous connectez, voici comment l'interface de Manus AI s'affiche. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Moi, j'ai déjà mon idée que je dois utiliser. Je suis ici sur ChatGPT et j'ai déjà mon idée. C'est un jeune homme de la trentaine qui doit porter un Lacoste couleur jaune et je pense que je l'ai déjà tout dit. En tant qu'expert en prompt engineering pour la génération d'images, je travaille sur un tutoriel YouTube. Bon, moi, je l'ai déjà donné mon idée. L'homme doit être africain charismatique avec t'entraîne. Et la mission, je l'ai déjà dit, génère une liste de 20 prompts ultra détaillés. Je l'ai déjà donné toutes mes idées et il connaît déjà ce qu'il doit faire. Donc, le format de sortie, donne-moi 20 images et 20 prompts. 20 prompts. 20 prompts. Donc, je vais ajouter pour des formats 16.9. Donc là, je vais lancer ChatGPT pour qu'il puisse me rédiger les prompts que je vais finalement utiliser. Donc, nous sommes à notre première étape. Et deuxième étape, nous avons déjà trouvé, moi j'ai déjà trouvé mon idée. Donc, vous aussi, ça dépend de quel genre de contenu vous voulez faire. Je ne sais pas, ça dépend de quel genre de vidéo vous voulez faire sur TikTok ou sur YouTube. Mais là, moi j'ai déjà trouvé mon idée. Je sais déjà ce que mon gars doit porter, tout et tout. Donc, qu'est-ce que moi je vais faire maintenant? Vous allez maintenant trouver votre idée d'abord, qui est la première étape. Qu'est-ce qu'il doit porter? Quelles sont les scènes que vous voulez? Vous allez voir qu'ici, j'ai détaillé tous les endroits où je voudrais qu'il soit. Donc, après ça, maintenant, vous devez venir sur la deuxième étape que nous sommes en train de faire là. Donc, je vais lancer ici. Je vais lancer ChatGPT et nous allons voir. Il va nous générer notre prompt comme nous l'avons demandé. Si vous voulez autre contenu, n'hésitez pas à me le dire. Mais la seule chose que je veux de vous,
c'est que vous n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et à partager autour de vous. C'est la seule chose que vous puissiez faire pour m'encourager à aller vous trouver plus d'idées, à aller vous trouver plus d'idées. Donc voilà, je pense que ChatGPT vient de me générer mes prompts. Moi, je vais coller tous ces prompts-là. Je vais coller tous ces prompts. Je vais copier plutôt, désolé, je vais copier tous ces prompts-là. Je copie tout mon prompt. Voilà. Et je vais copier. Et maintenant, je vais revenir dans Manus. Donc, je reviens dans Manus. Je n'ai rien d'autre à faire que de coller. Donc, nous sommes à notre troisième étape. Dans notre troisième étape, qu'est-ce que j'avais dit? Nous allons coller le prompt que nous avions généré chez ChatGPT. Mais je vous rappelle une chose, que Manus a une particularité. Manus ne supporte pas plus que 3000 caractères. Donc, il s'avérait peut-être que notre test puisse dépasser le nombre de caractères et il est obligé de transformer le test en fichier. Donc, c'est à nous de voir, mais je vais voir s'il va supporter. S'il ne supporte pas, ok, comme je venais de vous le dire, vous venez de voir. Donc, c'est sûr que notre test dépasse déjà 3000 caractères et il est obligé déjà de nous transformer ça en fichier. Mais là n'est pas le problème. Qu'est-ce que moi je vais lui dire? Prends connaissance du document 6 juin et exécute la tâche recommandée. Exécute la tâche recommandée. Exécute, prends connaissance du document 6 juin et exécute la tâche recommandée pour les 20 images. Et donc, comme je l'ai déjà donné cette instruction, il va prendre connaissance, vous allez voir comment il travaille. Super, je viens de lancer. Donc, nous voilà un peu en train de faire la tâche. Voilà comment ça se passe avec Manus AI. Ça, sa particularité, c'est comme ça travaille. Et je voulais juste vous montrer comment Manus travaille. Il ouvre un petit ordinateur, il ouvre son bureau. Vous voyez, Manus a un bureau qu'il a l'habitude d'utiliser. Et là, voilà son bureau qu'il a ouvert. Et il prend connaissance du document que tu l'as envoyé. Et il ouvre un bureau et il travaille sur le bureau. Et quand il finit de... Oh non. Donc, nous allons attendre. Je voulais vous montrer quelque chose, mais là, ça ne me donne pas la main. Il a commencé déjà... Il a commencé à lire et il est en train de générer les images. Et vous allez constater qu'ici, qu'aujourd'hui, maintenant, Manus utilise GPT Image 2. Donc, il utilise la version avancée de GPT pour pouvoir générer les images. Donc, nous allons voir s'il va respecter ce que nous avons recommandé. J'espère qu'il ne va pas me renier. Donc, si tu es encore là et que tu suis cette vidéo, n'hésite pas à me dire en commentaire qu'est-ce que tu as envie d'explorer par rapport à Manus AI. Qu'est-ce que tu as envie d'explorer avec tout ce que je viens de te dire? Pas parce que Manus permet de générer des PowerPoint, Manus permet de créer des landing pages, des sites, Manus permet aussi de créer des vidéos, Manus permet de créer des audios. Mais je te rappelle que les vidéos sont créées en version payante pour tous ceux qui ne pensez pas que vous pouvez faire des vidéos avec Manus en version gratuite. Non, il faut avoir la version payante avant de pouvoir générer des vidéos. Mais les audios, vous pouvez les générer même avec des musiques de fond tranquillement. Si vous voulez que j'explore encore ces fonctionnalités de Manus et comment vous pouvez bien le faire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous allons voir est-ce qu'il continue la tâche. Est-ce qu'il fait la tâche? Je pense qu'il a déjà fini les 5 premières. Voilà. Oui, il est en train. Je pense que mon ami il a porté la coche jaune. Nous allons voir s'il a respecté vraiment les personnes. Ok. Donc, il est en train de passer de 11 à 15. Nous allons voir. On attend toujours. À la plage, à la conférence. Nous allons voir est-ce qu'il va réellement respecter les personnes que j'ai dit et les scènes que j'ai demandées et la cohérence entre la personne. On attend toujours de voir. Il est en train. Donc, voilà un peu. Je vais déposer le lien de Manus en description. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien. Vous pouvez accéder à votre Manus tranquillement. C'est sans tapage. On attend toujours. Il est en train de générer de 11 à 15. J'espère bien que les crédits là puissent suffire pour qu'il puisse générer les 20 images. Parce que je suis déjà à 272 crédits. Et j'espère vivement que les 272 crédits puissent suffire pour qu'il puisse générer les 20 images. Parce que générer 20 images et respecter toute la cohérence aussi, ce n'est pas petit travail. Donc, nous allons toujours attendre. Et là, et voir ce que Manus va faire. Vous voyez comment c'est très rapide. En moins de 2 minutes, il nous a déjà généré plus de 15 images. Ok. Là, il génère toujours. Je pense que là, il est avec des gens. Il est en train d'échanger. Ok. De 16 à 20. Donc, je pense. Ok, super. Il est en train de finir la tâche. Hein. Vous voyez comment c'est rapide. C'est ultra rapide, je vous dis. C'est ultra rapide. Ultra rapide. 16 à 20. Je pense qu'il est en train de vouloir finir la tâche. Voilà. Vous voyez, attendons toujours. Là, vous allez voir. Pour cette tâche de 16 à 20, il a déjà réfléchi pendant. Ok, nous allons voir. J'ai terminé la génération des 20 images. Ok, super. Il vient de finir. Est-ce qu'il a respecté? Est-ce qu'il a respecté? Je vois qu'il n'a pas respecté. Putain, il n'a pas respecté. Il n'a pas respecté. Je vais au niveau. Vous pouvez aller au niveau de votre bibliothèque. Et lorsque vous venez ici, vous allez voir ce que vous venez de générer. Donc voilà un peu. Donc je peux voir toutes les images qu'il a générées dans la discussion.
ici. Je pense qu'il n'a pas respecté parce qu'au niveau des barbes, je vois déjà que les barbes ne sont pas vraiment respectées comme j'ai recommandé. Et déjà, lorsque la personne n'est pas, votre personnage n'est pas vraiment respecté, c'est sûrement parce que nous n'avons pas bien accentué à ChatGPT qu'il doit garder correctement la cohérence de l'humain. Donc, vous pouvez bien accentuer là-dessus pour que ChatGPT puisse vous donner un bon rendu. Là, ça cherche. Waouh, je suis bluffé, hein? Je suis bluffé, waouh. En réalité, il a respecté, hein? C'est moi, je disais des bêtises, il a respecté. Vous voyez, il a respecté. Vous voyez, il a respecté. Il y a quelques bugs, oui. Sinon, il a respecté. Oui, vous voyez, c'est pas nickel ça. Bon, ici, il n'a pas tout respecté. Ici, il a essayé de respecter un peu, hein. Waouh. Bien, nous voici à la fin de cette vidéo. Si tu as aimé ce contenu, la seule chose que tu puisses faire pour m'encourager, c'est de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune autre vidéo de moi. Et surtout de me dire en commentaire quelle autre fonctionnalité de Manus que tu voudrais que j'explore. Et que tu me dises en commentaire quel autre outil IA t'embête et que tu as envie de maîtriser depuis ton téléphone pour commencer à te générer des revenus. Et surtout, n'oublie pas, j'ai déposé le lien de Manus en description pour que tu puisses obtenir, c'est gratuit. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager autour de toi pour qu'une masse de personnes ait les mêmes informations que toi. Car qui a l'information a le pouvoir. Let's go.